matando bandeko batali ya SC télévision otaki kolanda bongo tolandi biso nyonso mokebi mpenza discours ya mokonzi ya mboka mais ekomi ngala ya bakeli mibeko babengi na lingala bakeli mibeko na français badepute national akopesa bongo baimpression na bango par rapport au discours ya chef de l'état tokotika bino bolanda malembe bongo tosukisa. Avec l'appui de tous les Congolais dans l'Union sacrée pour la nation, pour que les slogans, enfin pas les slogans, pour que les mots d'ordre, le peuple d'abord ne soit pas seulement un slogan, mais qu'il aboutisse. C'est ça qui m'a le plus frappé, cette détermination. Évidemment, l'année passée, il avait déjà tracé les grandes lignes, ces grandes orientations qui n'ont pas été réalisées complètement et auxquelles il tient la réalisation. Voilà, c'est ça. Chaque fois par les amis de la coalition. Est-ce que c'est pas important que le président aurait décidé de voir ça devant la bouche? Mais est-ce que c'était un secret? Les humiliations subies, tout le monde suivait ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il a dit aussi qu'il a toléré en tant que chef de l'État, en tant que père de la nation. Il a toléré ces humiliations. Vous avouez, ce n'est pas une honte, hein? Tout le monde suivait ça, les humiliations. Comment? Non, au contraire. Ce n'est pas une faiblesse complète. Moi, je trouve que c'est l'honnêteté, c'est la personnalité, parce qu'il a dit qu'il a toléré. Voilà. Merci, honorable. Le nom? Moi c'est l'honorable Kapoya Baudouin. Parce qu'à l'écouter parler, il a touché presque tous les problèmes, tous les couches. Le social du peuple congolais, le social des députés, il a touché les problèmes d'énergie, il a touché les problèmes d'eau, sécurité, formation de l'armée. Il s'est étendu presque sur une large, je dirais, quotidien ou le vécu quotidien du peuple congolais. Sur l'État parle aussi de déjà qui sera justement qu'en dites-vous par rapport à ça? Bon, c'est dans ses prérogatives. S'il peut les créer, c'est une bonne chose. Pour que le Congo ait une armée républicaine, ça sera vraiment la meilleure des choses qui puisse exister. Alors, ce qui attend le lendemain, c'est qu'il faut avoir les moyens nécessaires pour exécuter tous les projets qu'il a projetés dans l'avenir du Congo. Donc, à ce niveau-là, c'est là où on l'attend dans ce lendemain, voir l'exécution de tout ce qu'il a projeté comme projet. L'Union sacrée embarque presque tout le monde. Alors, vous ne craignez pas peut-être un naufrage après avoir créé un nouveau gouvernement avec les frustrés? Un naufrage. Bon, on ne peut pas d'abord projeter une mort soudaine, mais voyons voir ce qui sera dans le futur. Honorable le pour demander à l'économie du territoire Mambasa en République. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est pour cette raison que nous sommes là. La représentation du peuple. Et dans une famille, un papa doit toujours parler à ses enfants. Donc c'est notre coutume en République démocratique. Le chef, chaque année, il fait son apparition une fois devant la population de sa République. Et le jour J, c'était aujourd'hui. Le chef était là, il a prononcé ce discours que j'ai beaucoup aimé par rapport au point qu'il a touché dans ce discours. Ça nous rassure, moi personnellement. Je disais à tes collègues ici que je ne suis pas d'accord à faire l'interview parce qu'on a fait ça, on en a assez déjà. Parce que chez moi, je fais l'interview comme ça n'atterrit pas chez moi.
Je leur ai dit, mon administrateur du territoire vient de m'appeler d'ici. Il dit que le discours du chef n'est pas suivi dans les Hautes-Touélé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de chaîne de télévision, il n'y a pas de radio. Ouais. Donc c'est des difficultés que nous devons dénoncer pour que, à travers l'union sacrée que le chef de l'État vient de prôner, le développement de cette union sacrée ne puisse pas se terminer ici à Kinshasa ou dans les provinces qu'on a choisies. Il faut dans toute l'étendue de la République, sur les 26 provinces, tous ces programmes doivent s'éparpiller partout, de Kinshasa jusqu'à l'intérieur du pays, pour que ça puisse nous aider de telle sorte que s'il y a décollage, s'il y a développement du pays, ça doit commencer à partir de la base. Si nous sommes ici, nous sommes au nom de la base, nous sommes au nom de la population. C'est pour cette raison, moi j'ai aimé ce discours, parce que dans son discours, le chef a parlé d'abord de l'unité. Ça qu'on est unis, c'est rien. Il faut être unis dans tout ce que nous faisons. L'unité fait la force. Dit-on, l'union fait la force, c'est ça. Pour nous Congolais, le chef nous a appelés à être unis dans un premier temps. On doit être unis où? Dans sa vision, qui est l'union sacrée de la République et qui vient de prôner. Deuxièmement, le chef de l'État a parlé de la sécurité. Il s'organise, il se prépare pour que le pays puisse avoir une armée solide, une armée capable de défendre cette République qui est le patrimoine pour nous et pour tout le monde. Donc, il va renforcer la position de l'armée congolaise. Il a promis même de créer une école de guerre ici en République démocratique du Congo, qui est une bonne chose dans ce discours. Donc, c'est sa sécurité, il n'y a rien qui peut se faire. On ne peut pas espérer un développement s'il n'y a pas de sécurité. Alors, en dehors de la sécurité, le chef de l'État a parlé aussi de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. C'était dans son programme. L'année passée, il avait dit ça. Et cette année, c'était un peu contraignant parce qu'il y a eu la pandémie à Covid-19 qui a bloqué presque tous les systèmes, tous les projets qu'il avait. Tout n'a pas bien marché, mais à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, à partir de la vision qu'il vient de nous soumettre, tout va changer. Il a promis de mécaniser les enseignants parce qu'on ne peut pas espérer à la gratuité que ça soit effectif si les enseignants ne sont pas mécanisés, s'ils ne sont pas payés, pris en charge par le gouvernement. Donc c'est une bonne chose, pas seulement les enseignants, que ce soit même les parlementaires. Les conditions de vie des citoyens congolais doivent changer. Donc c'est ce que j'ai aimé. Et il nous a appelés à se mettre au travail. Nous ne devons pas attendre la manne. La manne ne tombera plus jamais. Tout ça s'est passé. Nous devons nous mettre au travail dans l'unité pour que notre pays, la RDC, puisse aller de l'avant. Je serais content de ce discours s'il y a sa visibilité, il y a son impact dans ma province du Haut-Touélé, dans mon territoire, là où je suis élu, en territoire de Rungu. Donc ça sera très très important et j'en serai très content. Nous attendons maintenant le fruit. D'ailleurs, je vais y travailler parce que moi qui parle devant vous, je suis parmi les pétitionnaires que vous avez suivis. J'ai adhéré dans l'Union sacrée il y a longtemps pour que je descende sensibiliser chez moi, que tout le monde puisse adhérer dans cette vision pour le décollage de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, il faut reconstruire le pays pour l'intérêt de la nation. C'est-à-dire, si on pense à la synthèse, on va tenir la union sacrée. Et vraiment, il faut travailler pour l'intérêt
du peuple, par rapport à l'expression du peuple d'abord. Et rien ne se d'accord.